Donc le 25 janvier, j'ai signé un contrat de maintenance préventive et curative sur les défibrillateurs installés sur les différents sites de la commune. Il y en a 9 en tout, nous en avons un portatif et 8 muraux, avec la société Cœur Vaillant basée à Cardan dans le 33 pour une durée maximum de 4 ans, sous réserve de reconduction et qui prend effet à partir du 1er février 2023. Donc maintenance préventive pour un montant annuel de 864 € TTC et maintenance curative pour un montant de 228 € TTC s'il y avait une intervention sur un défibrillateur. Ensuite, le 13 mars, j'ai signé un contrat prolongé de 18 mois concernant l'étude technico-économique du système de gaz des chaufferies, c'est la maintenance. Le haut numéro 2, les sites concernés, c'est les vestiaires foot 1 et 2 et la maison du gardien. C'est avec la société BE Puissant Énergie qui est basée place de la République à Ballon. Le 30 novembre, un contrat de service avec BL Connect pour les e-paraffeurs, la gestion financière, signé avec la société Berger-Levrault, c'est la dématérialisation de nos documents, qui est basé à Boulogne-Billancourt pour une durée de 36 mois et qui prend effet au 1er novembre 2022 et qui expirera le 31 octobre 2025. C'est un contrat pour une valeur de 983,27 € TTC pour le BL Connect et pour les e-paraffeurs 218,08 € TTC. Le 21 février, un contrat pour le logiciel de gestion de la restauration collective souscrite auprès de la société Maya, qui se situe à Paris dans le 10e, du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour un montant de 4 320 € TTC. Et vous vous souvenez, c'est pour pouvoir gérer tout ce qui est la loi Egalim. Ensuite, le 22 février, un contrat de fourniture, installation et maintenance de 2 vidéoprojecteurs. C'est pour les écoles, signé avec la société Sogep qui est basée quai Le Dru-Rollin au Mans. Les 2 vidéoprojecteurs interactifs et leurs accessoires pour un montant de 6 174,40 € TTC. Et un contrat de maintenance VDI pour les 2 rétroprojecteurs pour un coût annuel de 348 €. Donc on en a un qui est en panne, qu'on remplace, et un qu'on avait déjà, qu'on prend en secours au cas où il en tombe un autre en panne, parce que ça met du temps à être approvisionné. Ensuite, le 15 mars, un contrat de maintenance préventive et curative de la plateforme ERP de l'hôtel de ville d'Arnage, contracté auprès de la société Menanto, qui est basée à Paris, non, rue de Paris, au Mans. Non, même pas. 72 400. Saint-Marc-la-Brie, à 72 400, oui. Et c'est pour une durée maximum de 4 ans, sous réserve de reconduction. Le contrat de maintenance est d'un montant annuel de 398,10 € TTC. Voilà pour les décisions. Ça rappelle des remarques. Bon. On va passer au procès-verbal du conseil municipal précédent qui était le 6 février. Est-ce que vous avez des annotations à faire sur ce conseil, sur ce compte rendu? Non? On l'adopte alors en l'état? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Nous allons donc passer au conseil proprement dit. Alors, c'est un conseil où on va commencer par les finances. Il va y avoir le CA, le BP, idem pour l'éolienne. Et donc, à la fin du dernier vote du dernier budget qu'on va voter, je vais faire passer le parapheur. Vous devrez tous signer. Vous avez 4 signatures à faire. Pas les premières, mais les signatures où vous allez voir vos noms. Il y en a 4 en tout. Donc surtout, voilà, on va le faire passer tant que vous êtes assis pour être sûr que personne s'en aille avant d'avoir signé. C'est important. Ok? Et pour ceux qui ont des procurations, vous ne signez que sur votre nom. Vous ne signez pas pour la personne que vous représentez. Voilà,
d'accord? Voilà, vous êtes deux concernés, vous ne signez que votre nom. Eh bien, on va commencer avec le compte de gestion. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, vous avez vu? On a eu un trophée pour notre banque, on est arrivé 4e, avec une belle voiture. Ils nous ont fait des beaux trophées. Alors, de souvenir, je ne sais plus si c'est le papa ou le beau-papa de Guéna, beau-papa de Guéna, donc papa de Virginie, qui a fait des trophées, en plus des balais, pour que tout le monde ait une petite récompense. On était très contents. Voilà, on passe aux choses sérieuses, maintenant qu'on a soldé le carnaval une fois pour toutes. Bien, bonsoir à toutes et à tous. On va peut-être commencer par le plus rapide, le compte de gestion. Le compte de gestion, juste pour rappel, c'est le fait qu'il y ait une totale concordance entre les chiffres que nous avons présentés, nos municipalités, donc les services, à la trésorerie, et qu'il y ait une totale concordance entre la trésorerie et les comptes que nous avons présentés, au centime près. Donc voilà, donc les chiffres... Alors, vous pouvez pas le... Bon. Oui, vous avez tous cette délibération. Donc les chiffres qui sont présentés là, donc pour un total des sections donc en recettes à hauteur de 14 413 485 € et 16 centimes. Et en total des sections en dépenses, donc 12 379 839,44 €, ce qui fait un résultat de l'exercice de 2 33 645 € et 72 centimes. Donc ces chiffres-là correspondent bel et bien et sont bien concordants avec les chiffres que nous avons présentés à la trésorerie et qui ont été validés par la trésorerie. Effectivement, vous êtes détaillé. Et que je vais donc vous détailler par la suite. Donc on passe au vote pour adopter le compte de gestion. Qui est pour? Qui est contre? Pascal n'est pas. Donc là, je vais quitter la salle. Et Denis Chaudin va vous présenter le compte administratif. Je ne vais pas venir me chercher. Sinon, je m'en vais. Donc, juste pour rappel, le compte administratif, ça retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées durant l'année 2022. Donc, ça se décide tout seul? C'est moi qui ai... j'ai peut-être appuyé sur une touche en le voulant. J'espère qu'il n'y a pas eu une minuterie. Bien, allez, on y va. Donc, résultat de l'exercice 2022, donc on retrouve les chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure, avec le résultat de l'exercice et les totaux au niveau des différentes sections. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous détailler l'ensemble de ces chiffres-là. Ce que je vous propose aussi au cours de cette présentation, c'est que je continue tant que vous ne m'interrompez pas ou que vous ne me posez pas de questions. Je vous propose ça et surtout n'hésitez pas à intervenir si nécessaire. Bien. Les charges à caractère général, donc un total pour le CA 2022, donc la colonne de droite derrière moi, donc pour un total de 1 383 052,57. Voilà, par rapport à l'année dernière, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ce que je vous propose aussi, c'est de vous présenter quelques éléments les plus marquants en tout cas de chaque chapitre sur le fait qui explique effectivement l'évolution ou non des chiffres. Donc on a connu en tout cas une grosse augmentation au niveau de l'énergie, voilà, c'est une surprise pour personne. Il y a aussi eu des dépenses qu'on n'avait pas avant, que sont les granulés, parce que nous avons modifié le mode de chauffage au niveau de l'école de la Gautrerie. Et ce qui fait qu'effectivement, il y a à peu près un peu plus de 10 000 € sur cette partie-là. Et puis il y a aussi toute une partie qui est liée aux entretiens et réparations des bâtiments. Vous savez, c'est notre fameux... Enfin, tout ce qu'il y a au quotidien, voilà, sur lesquels nous avons des dépenses aux alentours de 15 000 €. Ce sont les faits les plus marquants, en tout cas, sur ce chiffre. Ensuite, on passe aux charges de personnel. Donc, pour un montant de 4 301 280,71. Là encore, les éléments les plus marquants, c'est la revalorisation du point d'indice qui représente donc, ce qui nous est imposé par l'État,
qui représente une évolution de plus 70 000 euros. Il faut savoir que ces 70 000 euros sont valables de juillet, parce que c'était décidé en juillet, donc de juillet jusqu'à la fin de l'année, ce qui fait qu'on aura un impact sur une année entière sur 2023. Il y a eu également la prime inflation pour un peu plus de 11 000 euros et le renfort de contractuel aux alentours de 38 000 euros. Ensuite, nous avons les atténuations de produits, les atténuations aussi de produits. Donc, ce sont, je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, c'est le PIC, c'est-à-dire que c'est le fonds cotisation intercommunale, c'est-à-dire qu'à un moment, merci, le fonds de péréquation intercommunale, c'est-à-dire qu'on finance dans une caisse commune au niveau de la communauté de communes, et il nous est reversé une partie. Donc voilà, donc ça c'est la partie que l'on reçoit nous en produit. Non, dépenses. Pardon. Ah oui, pardon, c'est moi, c'est mon titre qui est pardon. Donc atténuation de dépenses. Non, pardon. Ok, si, c'est ça. Parce que vous êtes où? Si, c'est ça, non. L'atténuation de produit, c'est bien ce qu'on a perçu au niveau du PIC, 25 000 euros entre autres. Dépenses. Et les dépenses. Ah oui, mais c'est le. On l'aura. Mais c'est Ouais, d'accord. C'est moi dans mon chapitre. J'ai parlé de recettes au départ. Donc on est bien. Autant pour moi. J'imagine que les charges de personnel, vous avez tous compris qu'on était. C'est pas des recettes. Tout à fait. Je ne pense pas. Tout ce qui est charge de gestion courante, donc pour 1 65 104 €,42. Donc là, c'est tout ce qui est versé aux associations, aux établissements locaux aussi. Rien que sur ces deux lignes-là, on est à près d'1 million que la commune verse pour tout ce qui est aspect social, culturel, l'accompagnement des uns et des autres sur notre commune. Donc c'est une partie importante. Voilà. Je poursuis. Les charges financières, alors ça ne va pas vous surprendre si je vous reparle de ce fameux emprunt. Voilà, c'est encore lui qui est là, ça fait partie des dernières fois où on en parle, avec effectivement, vous savez, il y a eu le remboursement des IRA par exemple, au cours de cette année. Alors, charge exceptionnelle, je passe, les 4 €, même si on peut presque en rire, hein, c'est juste, on avait reçu un trop perçu de la CAF qui nous redemande de leur reverser les 4 € pour une histoire de transport. Je pense que les allers-retours entre la CAF et etc. ont coûté plus cher que les 4 €. Donc voilà. Et donc on finit avec les opérations d'ordre pour un montant de 271 762,29. Donc les opérations d'ordre, il s'agit d'un jeu d'écriture qui ne donne lieu à aucun encaissement ni décaissement. Donc c'est entre autres lié à nos amortissements. Voilà sur nos dépenses de fonctionnement. Pas de réaction, pas de questions? Donc, pardon, le total, dans 7 602 941,25 € au niveau de nos dépenses. Hop là, au niveau de nos recettes. Là, les voilà les atténuations de charges. Donc 59 527,10, pour faire simple, c'est le remboursement de la Sécu par rapport aux attentes de nos salariés. Hop. Produits et services, 615 039. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette partie-là? C'est tout ce qui est lié à la restauration scolaire, au multi-accueil, tout ce qui est taxes funéraires aussi. Donc ce sont toutes les recettes que l'on reçoit des produits que l'on met à disposition de la population. Impôts et taxes, donc ce sont toutes les taxes que l'on perçoit, entre autres la taxe d'habitation, tout ce qui est CFE, les différentes taxes foncières. Je peux, en exemple, je vous donner la taxe aussi sur les pylônes électriques. Les droits de mutation aussi qui ont été importants l'année dernière, puisqu'ils s'établissaient à 267 566. Voilà, c'est lorsque l'on vend, lorsqu'il y a des ventes de maisons sur les communes, on perçoit une partie. Non, c'est pas négligeable. Les dotations et les subventions ou participations. Donc, comment? Donc, à hauteur de 1 757 935,58. Donc là, c'est tout ce qui regroupe la DSR, la DGF,
On a 400 000 € aussi de l'ACAP sur cette enveloppe-là. Voilà, la taxe foncière, il y a une partie, donc ça il y a des mécanismes de compensation aussi, et donc sur les mécanismes de compensation, il y a aussi 170 000 € qu'on a reçus de taxe foncière. De compensation. Juste à rappeler quand même qu'au niveau de la DGF qui est inclus dans ce chapitre, nous avons encore perdu 56 077 € l'année dernière. On est passé de 364 986 en 2021 à 308 909. Donc c'est non négligeable, encore une fois, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui sur nos budgets, c'est encore des recettes que l'on perd via l'éclatement. Alors, ensuite, nous avons tout ce qui est produit de gestion courante. Donc là, c'est tout ce qui est location de salle, la location de la poste, location aussi des gymnases au niveau pour le lycée, les collèges. Donc on perçoit aussi de la région et du département. Et donc pour un montant global de 104 957,06. Les produits exceptionnels. Donc, ce sont des produits exceptionnels, donc il y a des remboursements d'assurance, des choses comme ça, donc c'est toujours un peu particulier de pouvoir parler de choses exceptionnelles en tout cas, c'est des choses qu'on n'attendait pas. Et donc, reprise et donc les opérations d'ordre, pardon, de section à section, pour un montant de 21 924,27. Donc les opérations d'ordre, comme tout à l'heure, ce sont des écritures comptables. Ce qui nous fait un total de 7 718 157,50 €. Est-ce que c'est bon pour vous, pour le compte administratif au niveau du fonctionnement? Si c'est bon pour vous, du coup, on va pouvoir passer à la section investissement. Alors, je continue, hein. Pareil, tant que vous ne m'interrompez pas, c'est que ça va. Alors, en dépenses d'investissement, donc tout ce qui est immobilisation incorporelle, donc vous avez en plus quelques éléments de trucs, donc ce sont liés à des logiciels, à des frais d'études, donc 9 526,80 €. Tout ce qui est immobilisation corporelle, pour un montant de 378 110,67 €. Ça, juste pour que vous puissiez vous rappeler, c'est le fameux tableau, vous savez, que les services font et sur lesquels nous devons donner des priorités en termes de travaux au cours de l'année, etc. D'accord ? Alors, immobilisation en cours, 712 €. Ensuite, oui, c'est le total des opérations, 39 pour 820 452. Comment? Ouais, notez dessus. Alors, ensuite, au chapitre 16. Donc, tout ce qui est emprunt et dette, donc nous retrouverons nos fameux remboursements d'emprunt à hauteur de 3 546 171,10 €. Je vous rappelle juste sur cette ligne, nous avons racheté, ça c'était le montant qui nous restait en emprunt, voilà. Et donc on a racheté ces... voilà. Donc c'est pour nous, là, c'est une dépense pour l'instant, qu'on va retrouver forcément en recette, puisque en contrepartie, il y a le crédit qui est rentré. Et donc 21 924 ensuite, 27 pour les opérations d'ordre, ce qui nous fait des dépenses d'investissement à hauteur de 4 776 898,19 €. Ah, j'ai dû taper trop fort sur mon ordinateur. Ah, je suis désolé. Il me faut quelques secondes. C'est bon. Nous allons donc passer aux recettes d'investissement. Donc, en recettes d'investissement, tout ce qui est dotation et fonds propres, donc 1 188 523,89 €. Il s'agit de tout ce qui est taxes d'aménagement, le FCTVA et l'excédent du fonctionnement capitalisé, qui était à hauteur de 1 7 824,35 €. Ensuite, il y a toutes les subventions, voilà, que nous avons reçues. À noter quand même le fonds de concours de Le Mans Métropole à hauteur de 160 000 € pour tout ce qui est transition énergétique. C'est la partie la plus importante, hein, sur les subventions.
Ensuite, on a voulu le détailler pour que ce soit très clair pour vous. Donc il y a notre dette, enfin ce qu'on a reçu pardon, en emprunt pour rembourser notre crédit et pouvoir emprunter pour le gymnase Fernand-Saulx. Donc il y a toute la première partie, l'emprunt et dette assimilée à hauteur de 1 592 250,15 qui sont plutôt orientés vers le GFL, vers la réhabilitation du gymnase, et donc les 3 367 749,85 pour le remboursement qui sont plutôt orientés, enfin c'est pas plutôt, qui sont orientés sur le remboursement de nos anciens crédits. Voilà. Et ensuite, les opérations d'ordre qu'on retrouve à hauteur de 271 762,29. Est-ce que c'est bon pour vous? Y a-t-il des remarques? Des questions? Le passage à l'heure d'été fait que vous êtes super distrait. Non, peut-être juste pour préciser, oui, aussi Ouais. sur les dépenses d'investissement, je sais pas si Tu veux que je revienne un petit peu rapidement, opération 39, 42, 47, 48, pour préciser un peu ce que c'est, Ouais. qu'il y a du concret derrière. Donc 39, c'est le plan numérique, donc c'est tout ce qui est équipement Ouais, merci. informatique, notamment dans les écoles. Le 42, on est sur la chaufferie de la salle de la loterie. Voilà. Le 47, c'est le début des travaux du gymnase Fernand-Saulx. Pour amener un petit peu de concret sur Merci. les chiffres. Et le 48, 48, il doit être à 0 pour l'instant parce que c'est le TGBT mais le monde de l'enfance, donc il va être pris sur l'année 2023. qui va être reporté en 2023. Hop là. Donc, Si, ce qu'on peut noter aussi, quand on compare le CA 2021 et 2022, la différence, c'est cette histoire d'emprunt. oui, complètement. Voilà. Ok, oui, Parce oui, que quand on complètement. regarde les chiffres finaux, voilà, mais tout ça c'est équilibré. Mais On va le voir parce qu'effectivement, on va maintenant parler du résultat. Et donc, pardon, hop, je vais pouvoir passer à l'affectation du résultat. Donc, je vais en lecture. Tac. Donc, une fois que... J'ai rien touché. Je dois voir. Ah oui, d'accord. Bon. Donc, voilà, une fois qu'on l'a évoqué, j'avais pas vu de... Donc, une fois qu'on a vu tous ces chiffres, ce qui fait qu'on a un résultat de fonctionnement sur l'année 2022 de 15 216,25 €. Très honnêtement, quand on voit l'impact de l'évolution de l'énergie, ce qui n'était pas prévu, parce qu'on l'a fait, vous verrez dans les années futures, mais la renégociation de nos emprunts, etc., ça a quand même impacté notre compte administratif. On arrive encore à avoir un résultat positif à hauteur de 15 216. Donc c'est plutôt une bonne chose. On sait qu'il y a des communes aujourd'hui qui sont obligées d'emprunter pour financer leur fonctionnement. Donc voilà. Donc encore une fois, enfin, je l'avais dit mais en commission, mais il faut rappeler que les services font un très bon boulot aussi pour contenir les finances publiques et voilà, il faut voilà, et bien suivi par les élus bien sûr, mais voilà, il faut aussi les remercier de ce travail-là. Donc quand on additionne ce résultat de fonctionnement 2022 au résultat reporté 2021 qui était à hauteur de 1 million, nous avons donc un total de résultat cumulé 2022 à hauteur de 1 15 000 € et 1 15 216 € et 25 centimes. Hop. En investissement, le résultat 2022 est donc à hauteur de 2 18 429 et 47 centimes. Quand on additionne le résultat reporté qui était lui de moins 185 386,59 €, nous arrivons à un total cumulé en investissement de 1 833 042 € et 88 centimes. Hop là. Ce qui fait que nous avons un reste à réaliser en recette de 1 13 294 € et 60 centimes que je vous propose. Alors, auquel il faut déduire les restes à réaliser en dépenses à hauteur de 3 174 000 € 380. 3 174, j'ai l'impression d'être crasuc. 3 millions 3 174 380 € et 17 centimes,
qui nous fait un solde des restes à réaliser à hauteur de moins 2 161 085 et 57 centimes. Encore une fois, il y a l'impact. Vous savez, on a emprunté de l'argent, tout ça c'est logique en reste à réaliser, puisqu'on a emprunté de l'argent, mais on a touché l'argent, mais on n'a pas encore fait l'ensemble des travaux. Il faut que je pique deux fois. Voilà. Alors là, il y a suspense. Donc, le besoin de financement à la section, je vous propose de reporter le besoin de financement à la section investissement à hauteur de 328 042 € et 69 centimes. Voilà. Et de reporter à la section fonctionnement 687 173 € et 56 centimes. Il faut faire voter le CA avant de faire le... Eh bien, on va voter le CA. Donc, par rapport au compte administratif, qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et pour l'affectation du résultat, tel que je vous l'ai présenté, là par contre pour Madame Le Père, autant pour moi. Vous avez raison. Avec F, j'avais marqué pourtant sur le document. Comment? Oui, c'est pour ça. Je suis allé un peu vite, je suis désolé. Et on t'a attendu pour le vote, pour l'affectation des résultats. Ah oui, donc c'est... Le CA est voté, donc maintenant on va voter pour l'affectation. Merci pour votre confiance. Et donc on va pouvoir voter l'affectation du résultat. On va le reprendre devant Malmö, après ça fait. De quoi? Tu le reprends. L'affectation des résultats. Ah, vous l'avez fait? Oui, c'est... Tu connais, hein? Oui, Donc on en est arrivé à la fin, à ce report. Voilà. On en arrive donc à cette affectation de résultats, donc comme je le disais, de 328 042,69 € à la section investissement et 687 173,56 € à la section fonctionnement. C'est moi aussi qui fais voter ou c'est toi? Vas-y, bon. Ça devrait aller. On va pas se battre. Donc, qui est pour cette affectation? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Et la suite, c'est le vote des taux des taxes communales. Ah oui, donc c'est toujours moi du coup. Oui. C'est embêtant, ça. Parce que pour le... Si, parce qu'après il y a le budget ici. Oui, c'est vrai. Ah oui, je vais le chercher. Ça va être plus simple pour vous d'avoir sous les yeux. Ça s'est refermé. Parce que tu as fait ça. Est-ce que c'est assez clair pour vous? C'est bon pour vous, voyez bien? Donc,
Donc, avant qu'on vous propose de voter les taux, je voudrais juste faire un rappel, c'est que l'État a imposé une augmentation des bases de 7,1%, sauf erreur de ma part, le taux exact. Donc nous avons encore voulu cette année limiter l'augmentation. Par contre, comme on l'avait décidé tous ensemble et comme ça avait été présenté lors du vote, nous pouvons maintenir malgré tout une légère augmentation de nos taux. Mais que l'on veut modérer parce que de l'autre côté, il y a une augmentation très forte imposée par l'État. Donc ce que l'on vous propose ce soir, c'est une augmentation de nos taux de taxes d'habitation, taxes foncières, bâties, non bâties et la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, donc d'augmenter ces taux de 1,5%. Ce qui fait que la taxe d'habitation passerait de 11,88% à 12,06%. La TFB de 35,31 à 35,84, la foncière non bâtie de 28,08 à 28,50 et enfin la CFE de 17,53 à 17,79. Avez-vous des questions? Oui, Oui, donc moi j'approuve cette augmentation modérée des taux, comme tu l'as signalé. Oui, effectivement, moi je pense que bon, déjà, il faut savoir que la commune d'Arnage reste avec des taux d'imposition relativement faibles par rapport à l'ensemble des communes de la non-métropole, donc un potentiel fiscal, comme on dit, qui est assez important. De plus, voilà, le choix a été fait, on a présenté le CA 2022, vous avez bien pu voir l'augmentation des coûts d'énergie, augmentation du coût de personnel, voilà. Le choix qui est fait, effectivement, c'est de ne pas supprimer de personnel, de ne pas supprimer de services. Donc voilà, cette petite augmentation des taux permet aussi de maintenir un équilibre budgétaire pour 2023. Donc je pense que c'est un des outils de répartition des richesses qui semble très cohérent et qui mène aussi notre politique sur Arnage. Oui, Raymond? Oui, alors sur la facture des Arnageois, sur notre facture, évidemment, il y aura une grosse augmentation parce que ce sont les taux, hein, mais les taux, on n'a pas la maîtrise. C'est l'État, c'est bien ça. Non, Les bases. Pardon. Les bases ont été fortement Les bases, augmentées par excusez-moi. l'État. Oui, voilà. C'est ça qui va faire le Qui va delta. faire, Parce que, voilà. vous voyez, bon, ça peut paraître, pourquoi faire si peu, enfin, pourquoi faire pour si peu? On avait dit qu'on gardait une dynamique parce que éviter de faire zéro, puis tout d'un coup de faire un plus gros taux pour rattraper. Donc on avait dit qu'on resterait toujours sur une petite lancée, mais toujours inférieure à 2%. Mais c'est les bases qui vont faire la très grande différence sur nos feuilles, par contre, Voilà. quand elles vont arriver. On essaiera de communiquer dans le Arnage Ma Ville auprès des habitants sur ce fait. Mais voilà, là on n'a pas la main, je suis d'accord. Ça amène d'autres remarques? Non, si, je sais pas. Je vais m'ennuyer si je parle pas. Ah bah oui, Non, quelques remarques même sur le CA là qu'on vient d'adopter. Je fais une remarque globale. Moi, simplement quand même, tout à l'heure j'aurais pu le dire, on est quand même dans une année exceptionnelle sur l'année 2023, puisque c'est l'année où on a renégocié l'emprunt. Comme dit Willy, c'est la dernière fois qu'on en parle, donc c'est l'occasion. Donc ça a généré aussi des résultats qui sont un peu plus serrés, mais c'est vraiment parce qu'il y a eu une opération exceptionnelle au cours de l'année qu'on a ces résultats. Donc moi, ce qui est important, c'est qu'on maintient toujours la gestion de la commune ici. Donc c'est quand même l'élément qu'il faut marquer. Le deuxième, c'est qu'on a toujours une capacité d'investir, et ça c'est aussi important. Hein. Le budget 2023, certes, il y a l'opération sur le gymnase, mais on verra qu'il y a d'autres investissements. C'est aussi la bonne gestion qui nous permet de dégager des sommes pour pouvoir aller financer les investissements. Et le troisième, sur la fiscalité. Je sais que c'est toujours trop, mais le choix qui a été fait aussi dans cette commune et qui est poursuivi, c'est d'offrir des services publics de qualité. Je crois que c'est aussi important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de services proposés aux Arnageois. Le choix est fait de les maintenir à des niveaux qualitatifs. C'est vrai qu'on aurait pu aussi prendre la décision de les dégrader. Ce n'est pas le choix qui est fait. Moi, je partage cette vision. Je crois que tant qu'on peut maintenir, il faut absolument le faire. Ça veut dire que derrière, on assure aussi du travail à des fonctionnaires. C'est aussi, on donne aussi des rémunérations à des fonctionnaires. On fait vivre la commune.
Arnage reste une ville dynamique, attractive, je crois que ça ne se dément pas, et au regard de ce budget, et cette augmentation, moi, me semble nécessaire au regard de nos finances, mais aussi d'un niveau modeste. Je pense qu'on peut valider très clairement cette proposition. Merci. Bon, on passe au vote alors. Donc, je vous propose d'adopter cette taux. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On a 3. Merci. Et on va passer maintenant au budget. Donc ce budget a été réalisé sur les bases du débat d'orientation que nous avons mené le 6 février, qui doit faire face à la baisse de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, à la baisse du PIB, le produit intérieur brut, aux augmentations du point d'indice et au reclassement de certaines catégories de fonctionnaires. Mais il a été établi avec la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement, de maintenir le niveau et la qualité des services rendus, d'adapter le service public, de permettre malgré tout la réalisation du programme pluriannuel de rénovation et d'amélioration de la performance énergétique de notre patrimoine. Nous allons donc mener des actions, même si nous n'avons pas pu en positionner autant que nous l'aurions souhaité. Nous allons continuer nos projets de transition et de rénovation énergétique sur notre parc de chaufferie afin d'accélérer les économies d'énergie futures. Je vous rappelle que c'est un engagement de ce mandat. Après la phase 1 du projet La Gauterie, nous allons mener l'étude sur la phase 2, qui est la réhabilitation de la salle. Après la phase 1 de la réflexion de la TGBT, le tableau global de basse tension, qui gère toute l'électricité à la maison de l'enfance, nous poursuivons en 2023 la phase 2 pour nous permettre d'avoir sur cet établissement plus de confort, de chauffage et d'en avoir un contrôle à distance. Nous terminerons les travaux du gymnase Fernand Luçon. À ce jour, tout se déroule bien. Nous allons lancer la réflexion sur la revégétalisation des cours d'école, sur la replante des 110 arbres. Nous conservons une grosse part du budget en direction des enfants, le périscolaire, la restauration, les accueils de loisirs, le renouvellement des équipements numériques dans les écoles. Nous maintenons, malgré la conjoncture, notre soutien aux associations qui font vivre le territoire. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais je tiens à réaffirmer que nous allons agir en 2023, que ce soit par des petites ou de grosses actions, nous continuons notre programme. Et je vais laisser la parole à Willy Jourdain qui va vous expliquer tout ça avec les chiffres. Bien, donc je poursuis. J'ai l'impression d'être très du piège. Ah, ça, oui. Donc, le budget primitif 2023. Donc, il se présente toujours sur deux sections, donc le fonctionnement et l'investissement, pour un montant global que je vais vous détailler après, mais de 12 996 851 €. Donc, nous allons commencer par la section de fonctionnement. Ah, pardon, j'ai oublié de lancer ça. Voilà, sinon, c'est pas drôle, il n'y a pas d'animation. Donc, dans ce fonctionnement, donc en recettes, il y a les recettes réelles de fonctionnement, donc à hauteur de 7 758 410 €, qui regroupent à la fois tout ce qui est produit de nos impôts locaux, donc à hauteur de un peu plus de 5 millions, tout ce qui est dotation de l'État et des autres collectivités, donc je l'évoquais tout à l'heure, la DGF, donc à hauteur de 1 955 000 € environ. Je vous donne les arrondis parce qu'on est dans un prévisionnel, donc les chiffres que j'ai sont bien plus précis, enfin sont plus précis que ce que je vous dis, mais on est très proche de la réalité. Je vais bien aller dans le détail. Exactement, mais nous sommes bien dans un budget primitif. Et donc les recettes des différents services, donc ce que j'évoquais également tout à l'heure, tout ce qui est restauration périscolaire, tout ce qui est restauration, le périscolaire, les locations, etc., pour un montant de 639 000 €. Ensuite, on ajoute les recettes d'ordre, donc les fameuses recettes là, qui sont liées, sur lesquelles il n'y a pas d'encaissement ni de décaissement. Ah pardon, ok, à hauteur de 33 840 €. Et nous, voilà. Avez-vous des questions sur les recettes? Bon pour tout le monde? On passe aux dépenses. Donc, en dépenses réelles, donc à hauteur de 7 708 272 €, donc sont regroupées dans ces dépenses les charges à caractère général, donc tout ce qui est fourniture, consommables, tout ce qui est maintenance, etc. Ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est le fameux chapitre 11 que l'on a vu tout à l'heure
au CA, donc pour un montant d'1 675 000 €. Il y a les dépenses d'ordre. Non, pardon, hop, avant de passer aux dépenses d'ordre, il y a aussi tout ce qui est lié aux dépenses de personnel, donc à hauteur de 4 500 000 €, et tout ce qui est autres charges de gestion courante à hauteur d'un peu plus d'1 million, ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, tout ce qui est subvention aux associations et aux établissements locaux. Donc tout ça, ça représente nos dépenses réelles, plus quelques charges financières à hauteur de 66 000 €. Ensuite, on ajoute dans notre fonctionnement les dépenses d'ordre à hauteur de 300 000 €. Voilà, donc ça concerne les amortissements de nos immobilisations. Ce qui fait que il faut... Alors j'en reviens, j'espère que vous suivez, hein, moi je le vois sous les yeux, mais donc on revient en recette, c'est bon pour vous? Donc maintenant, l'affectation du résultat tout à l'heure de 687 173 €, voilà, nous l'attribuons donc en recette de fonctionnement. Ce qui nous fait des recettes de fonctionnement pour l'année 2023 à hauteur de 8 479 423 €. Et pour équilibrer, en dépenses, nous faisons un virement de la section d'investissement à hauteur de 471 162 €, que l'on retrouvera tout à l'heure, vous verrez, dans le budget de l'investissement. Voilà. Et il y a cette fameuse phrase, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, 328 000 €, 0,42,69, que nous allons retrouver aussi au budget d'investissement. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est très clair? Sur le fonctionnement. L'investissement, alors vous allez voir, il y a pas mal de pirouettes. Donc, non, mais pas de pirouettes au niveau des slides, pardon. Non, oui. Que ce soit pas mal à interpréter, on en est à 10 milieux, c'est juste les slides. Il y a pas mal de... Donc, on retrouve notre fameuse le virement à la section fonctionnement qu'on a évoqué tout à l'heure, les 471 162. Hop. Donc, en investissement, en dépenses réelles, donc 1 309 208. Donc, dans ces dépenses, on retrouve entre autres le remboursement de l'emprunt, tous les frais d'études, les achats de petits matériels. Encore une fois, je reviens, vous savez, c'est notre fameux tableau là, des services et des élus, à hauteur de 200 000 €. Le budget participatif, le plan numérique, voilà, à hauteur de 100 000 €. Hop. Toujours pas de questions, on continue. Hop. Tu me dis que... Voilà. Aux dépenses réelles, nous ajoutons les dépenses d'ordre à hauteur de 33 840 €. Il ne faut pas trop en mettre quand même si ce ne sont que des écritures. L'excédent cumulé donc en investissement est à hauteur de 1 833 042 €. Reste à réaliser en dépenses 3 174 380 €. Ce qui nous fait un total en dépenses de 4 517 428 €. Hop. Voilà au niveau des dépenses. En recettes réelles, vous allez voir, tout ça, ça va s'équilibrer à la fin. Oui, je sais, c'est pas forcément évident, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas. Mais il faut jongler d'un côté à l'autre. En recettes réelles, donc nous avons 571 886 €. Les recettes d'ordre, toujours nos fameuses écritures comptables par rapport à nos IMO. Le reste à réaliser qu'on a évoqué tout à l'heure à hauteur de 1 013 294 €, ce qui nous fait un total en investissement à hauteur de 4 517 428 €. Puisque pour arriver à ça, il a fallu, donc on a fait, c'est là où lui, normalement, il arrive avant, le petit vert. Donc, avec l'affectation de l'excédent donc à la section investissement, on arrive bien à un total de 4 517 428 €. Avez-vous des questions? Des remarques. Ou des remarques? Je poursuis. Donc là, cette slide, si vous me permettez, on peut aller assez vite, c'est-à-dire que c'est un récapitulatif de tous les chiffres qu'on a vus avant. N'hésitez pas, encore une fois. Vous voyez bien que
on retrouve nos fameux l'affectation du résultat, le virement à section investissement, et donc en fonctionnement nos 8 479 423, et en investissement, nos dépenses réelles, les dépenses d'ordre. Voilà, ça reprend l'ensemble des slides précédentes. Hop, pour un montant global en investissement de 4 517 428 euros. Que ce soit en dépenses ou en recettes. C'est mieux. C'est dingue. Avez-vous des questions ou des remarques? Si ce n'est pas le cas, Ça vous laisse bien pantois. ou des compléments des membres de la commission si vous le souhaitez. Non, le budget vous convient? La seule chose qu'il faut vous dire, c'est comme on l'a souligné, en 2022, on continue les investissements. En 2023, on continue notre politique d'investissement, et c'est important. Même si effectivement le budget est contraint, on arrive à poursuivre cet investissement sur 2023 et puis on garde notre projet pour la suite. Donc c'est ça qui est essentiel. On garde notre capacité à financer des actions. C'est intéressant, même si c'est difficile. Voilà, c'est important de le souligner. Et effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, la baisse des dotations ne nous aide pas et donc le montant de charge augmente avec effectivement le chapitre 9 qui est chapitre 12 qui est 11 et 12 qui vont. Voilà, c'est difficile parce que entre les fluides qui s'envolent et les salaires qui augmentent, c'est vrai que ça pose plein de contraintes. Mais effectivement, on a bien fait de recapitaliser notre dette l'année dernière, enfin sur l'exercice de Voilà. l'année. C'est là qu'on sent, enfin, on voit qu'on a eu raison d'y aller l'an dernier, même si ça nous a fait un budget 2021 compliqué à comprendre parfois. Mais heureusement qu'on l'a fait pour nous dégager un peu maintenant, de façon à pouvoir continuer nos actions. Sinon, on n'aurait pas pu en faire quand même autant. Si je peux me permettre, juste pour réagir à ce que tu viens de dire, Laurent, au chapitre 12, on a évoqué, vous savez, tout à l'heure, 70 000 euros d'augmentation suite à la revalorisation de l'indice. Donc ça va représenter, comme c'était que sur la moitié de l'année, bah forcément par rapport à l'année précédente, c'est 140 000 euros de plus sur cet aspect-là. Au niveau de l'énergie, on estime aujourd'hui qu'on va subir une hausse d'environ 300 à 350 000 euros. Donc effectivement, tout ça, ça impose vraiment au service de faire le mieux, de les accompagner de l'autre côté dans une gestion saine tout en leur permettant d'avoir des perspectives professionnelles et de pouvoir continuer à répondre aux attentes des arnageois en termes d'investissement et de fonctionnement de nos services. Et c'est pour ça qu'il va falloir quand même qu'on vise nos investissements sur des travaux qui vont nous permettre plus tard d'économiser. Donc, on va dire, on va peut-être pas être dans du décorum, mais on va être dans du pratique. Il va falloir quand même aller changer toutes ces lumières, les passer en LED, ça a un coût, mais derrière, il y aura des économies et ainsi de suite. Donc, il va falloir qu'on se cantonne pour l'instant à ce genre d'investissement. Pour plus tard, être plus confortable. Ah, ça reste de l'investissement, mais ce n'est pas des choses forcément qui vont se voir. Si les lumières en LED c'est plus confortable, mais c'est pas aussi, ça ne se voit pas de la même façon. Mais ça va être impératif. Impératif. Donc Thomas ? Sinon, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour adopter ce budget primitif? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons passer encore à du budget, mais sur le budget de l'éolienne. Et là, cette fois, je laisse la parole à Laurent Chartier, donc qui va faire le compte de gestion et je le sortirai de nouveau juste après. Oui, alors pour la partie compte de gestion, effectivement, nos comptes ont été validés et certifiés. Et donc, je vais pouvoir vous faire une présentation rapide de la situation financière de l'éolienne. Donc là, c'est que les comptes de gestion. Hein. Oui, oui. Après, il faut vraiment jouer. Voilà, c'est ça. Et effectivement, le budget a été réalisé de manière conforme à ce qui était prévu. Et ça nous
nous a permis d'avoir un fonctionnement normal de notre saison, même si cette année était une année un peu, encore une année compliquée, parce que la culture, l'activité culture a eu du mal à reprendre sur cet exercice. Alors effectivement, ça a eu un impact sur le budget, mais c'est aussi une année qui a été compliquée parce que le service a été chamboulé, il y a eu des changements de personnel, il y a eu des problèmes de santé qui ont eu un impact réel sur le fonctionnement et sur le budget. Voilà. Sur les chiffres, je vais peut-être attendre on va peut-être valider contre le... Oui, donc il a bien été validé. Hein. Donc oui, on il a été adopte validé et certifié. Voilà. le compte de gestion qui est pour, qui s'abstient.